Alors, chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition pour aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat afin d'exploiter ensemble le domaine de la calligraphie arabe, qui est vraiment un art qui suscite l'admiration. Et pour exceller dans cet art, on a besoin de vraiment bien s'entraîner et d'aimer les mots et l'alphabet arabe. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir avec nous M. Ahmed Abdelazim Al-Shafi'i, un calligraphe. أهلا وسهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا. سلام حضرتك طيب. Merci. Bon Ramadan. Vous avez commencé d'écrire pour nous montrer les styles de la calligraphie arabe. Nous voulons savoir les instruments que vous utilisez. Nous utilisons le bambou, un crayon de bambou. C'est le premier des instruments utilisés et c'est le meilleur. Et c'est toujours le meilleur. L'encre aussi doit être naturelle, l'instrument aussi naturel, les papiers aussi naturels, comme les papiers comme les feuilles des bananes sur le papyrus, des papiers naturels. Il y a deux genres de calligraphie arabe. Les principaux styles de calligraphie arabe, dès son origine, il y avait la calligraphie horizontale. On a commencé par les lignes horizontales. Le mot calligraphie, cela signifie la sculpture. Donc, pour que l'écriture soit lisible et soit claire, on préfère les lignes horizontales. On l'appelle la calligraphie koufique. Le style koufique. À l'époque, au début de l'islam, on écrivait sur des morceaux de cuir, des animaux. On écrivait donc d'une façon cursive et pour écrire rapidement. Après le style cursif, on a pris ces manuscrits déjà écrits, on a commencé à les recopier pour les enregistrer. Donc, et dans ce cas, on l'a appelé donc le style ottoman. Donc on a trois genres de calligraphie arabe, le koufi, le cursif. À l'époque des califes musulmans, il n'y avait pas le style cursif n'existait pas. والخليل بن احمد الفرايدي في فتره متاخره وضع التشكيل السكون رمز له بالدايره المفرغه الفتحه رمز لها بالف. Il y a les signes en ce qui concerne les signes qui se trouvent au-dessus de mots pour les bien lire en arabe. On les plaçait aussi d'une façon qui dépend de chaque style, qui diffère d'un style à un autre.
وفكره النسخ النقل Il y a le Koufi, le style Koufi, بعد كده Koufik, il y a aussi le style Kursi, فتولد من النسخ et il y a فالثلث ده le style qui s'appelle Nasr. Il y a aussi, il y a un autre style qu'on a déduit du style Nasr, qu'on utilisait dans l'écriture islamique. L'artiste musulman tenait à faire des motifs végétaux ou des calligraphies arabes pour ne pas dessiner, parce qu'ils étaient interdits de représenter, de reproduire des personnages. On disait que Picasso a dit à chaque fois que je dessine, je trouve que la calligraphie islamique on fait des lignes, une amalgame entre les différentes lignes on ne sent pas la monotonie en les voyant. On sent que c'est tout à fait comme, c'est un art, c'est tout à fait comme un tableau, une peinture. Il y a des peintures, il y a des tableaux de calligraphie arabe. Vous avez parlé de Picasso. Picasso en Espagne était très influencé par l'Andalousie et le style andalouse. Est-ce que le style andalouse diffère des autres styles? Non, le style andalouse est induit du style et déduit du style et dérivé du style koufik. Il y a donc le style koufik, il y a du style koufik de chaque style de calligraphie sont dérivés plusieurs autres formes. L'Iran et l'Inde écrit il y a le style persan et le style tiers que les Égyptiens excellent dans ce style. Il y a un style qui est le style Diwani qui est tout à fait comme les ornementations, les styles académiques desquels dérivent des centaines de styles sont 6 styles seulement. Vous avez mentionné que la calligraphie arabe est un art. Que chacun, que Stéphane l'admire et cherche à le voir et à s'approprier d'un tableau de calligraphie arabe. Même s'ils ne comprennent pas le sens. Il y a plusieurs expositions de calligraphie arabe. C'est une exposition internationale dehors régionale. Il y a beaucoup de pays arabes qui participent à cette exposition. C'est la 2e édition qui sera inaugurée cette année. La calligraphie arabe est un art. Ça diffère de la calligraphie latine.
La civilisation japonaise aussi, dans la civilisation japonaise aussi, il y a des motifs, feuilletés et fleuris. C'est très proche de la calligraphie arabe. C'est un art aussi. Est-ce que nous procédons de la sorte dans la calligraphie arabe? La calligraphie arabe est un art éblouissant que Picasso même a témoigné de sa perfection. جايز يكون السر مرتبط بالقرآن يعني مش قصة إن هو يعني مجرد حرف واو وعين و Peut-être il y a une liaison entre la calligraphie arabe et le Coran. Chaque lettre arabe حتى هي شبه احنا بنسمي الحاجب بتاع ده يسموه حاجب ساعات حد يكتب العين يعني نعملها كده مثلا en écrivant par exemple la lettre Aïn en arabe, on cherche de le faire, de l'écrire d'une façon qui correspond au sens de la lettre même. فهي يعني من غير ما حد يعني لو واحد مش عارف العربي Mais s'il y a quelqu'un qui ne sait pas l'arabe, en voyant cette lettre, il saura que c'est la lettre Aïn, parce qu'il Aïn veut dire yeux. On le traduit en français yeux. Donc vous voyez, on écrivait le Aïn dans le style koufique de cette façon. Il y a aussi le style persan. L'art, c'est l'art et l'habileté de l'artiste, du calligraphe qui influence l'écriture. يعني دي لو اعتبرناها كلمة حامي مثلا ففي الخطوط العربية dans la calligraphie arabe ressemble aux êtres, à des êtres vivants, aux êtres vivants. وقع على النفس يعني في يعني الناس اساتذتنا يعني في ناس بتجي لهم معارضهم وبيسالوهم يعني اللوحه دي فيها ايه فمثلا il y a dans les expositions de calligraphie on trouvait souvent des versets du Coran. La calligraphie arabe est étroitement liée au Coran. Comment vous avez appris la calligraphie arabe et où? Il y a des écoles de calligraphie arabe, il y a un diplôme de calligraphie arabe, les écoles gouvernementales. Il y a des écoles gouvernementales où l'on apprend la calligraphie arabe. Les origines historiques de la calligraphie arabe, les différents styles. وفيها حته برضه ثقافيه زي حضرتك ما قلت التاريخ بس هي برضه هي مدارس تكميليه مش هي اساسيه. Ces écoles ne sont pas des écoles principales, ils sont des écoles complémentaires. Celui qui apprend la calligraphie arabe, comment est-ce que pour devenir un artiste, un calligraphe compétent, calé, il doit être au début, son écriture doit être déjà belle avant
d'apprendre la calligraphie arabe. Non, ce sont des lignes, ce sont des styles de calligraphie qu'on apprend à le faire, même si notre écriture arabe simple n'est pas belle, on peut apprendre à écrire à bien écrire la calligraphie arabe. C'est le style diwani, un des styles de la calligraphie arabe. C'est tout à fait comme si un artiste esquisse un tableau. Il y a des crayons qu'on peut acheter dans les bibliothèques, mais on préfère les crayons naturels. On écrit et après on agrémente les lettres. Est-ce qu'il y a des couleurs spéciales pour la calligraphie arabe? Il faut toujours respecter qu'il y ait une sorte de contraste. Si le fond est clair, donc l'écriture doit être foncée. Il faut respecter le contraste. Le Coran, par exemple, est écrit sur un fond clair et l'écriture est foncée. Il y a des tableaux de calligraphie arabe écrites sur des morceaux de tissu de velours en velours. Celui qui écrit sur ces morceaux de tissu, est-ce que c'est un calligraphe ou un tailleur? Il y a des étapes pour ces tableaux, pour l'écriture sur les tissus. Il y a d'abord un calligraphe écrit sur des papiers. Ensuite, le tailleur prend ce que le calligraphe a écrit sur le papier pour le reproduire sur le tissu. L'apprentissage de calligraphie arabe, ça prend beaucoup de temps. Vous avez dit 4 années. Mais si un amateur veut apprendre à écrire, à apprendre la calligraphie arabe, est-ce qu'il y a comment il peut l'apprendre rapidement? Il y a des ateliers qu'on organise pour apprendre les débuts de cet art. Est-ce que à partir de quel âge les enfants peuvent apprendre la calligraphie arabe? À partir de 3e primaire, il peut apprendre à écrire horizontalement bien. Parce qu'à l'école, à la 3e primaire, l'enfant devient capable de bien écrire. Donc, ça serait facile d'apprendre la calligraphie arabe. Autrefois, il y avait un cours pour apprendre la calligraphie arabe. Mais la belle écriture qu'on apprenait aux écoles autrefois est totalement différente de la calligraphie arabe que nous voyons maintenant. الحرفه دي يعملوا العادي بس طبعا امكانيات العادي مش متاحه له ان هو يعملها بصوره فنيه فلذلك بيكتفي بالكتابه على سطر وبخط رقعه او خط نسخ بسيط
Parce que sur les livres, on n'a pas les mêmes instruments que le calligraphe possède. Donc, l'écriture est un peu différente. Mais dans les livres scolaires, les manuels scolaires, on n'a pas on n'utilise pas les mêmes instruments. C'est pourquoi la calligraphie arabe paraît un peu différente de ce que le calligraphe fait. Parfois, on voit des tableaux de calligraphie arabe. Il paraît superbe, mais on ne parvient pas à lire ce qui est écrit. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire que le tableau soit lisible et clair? Ce sont des écoles. Il y a des écoles qui impliquent qu'on écrit d'une façon lisible et évidemment claire, mais il y a d'autres écoles qui s'intéressent plus au design, à la composition du tableau. C'est le calligraphe, dans ce cas, c'est le calligraphe qui explique ce qui est écrit sur le tableau. C'est un verset du Coran, c'est le début d'un verset du Coran. La lettre Noun, il ressemble à une bouteille d'encre. C'est tout à fait comme ويرسموا قلم زي الاقلام دي ويضعوها يعني بيقول ان دي الدوايه والتعبير القراني يعني يوحي بذلك. نون ايه هو نون يعني مش عارفين والقلم ومسطور فيتبين ان نون كأن هي المداد والقلم الاداه وما يسطرون الكلام بقى اللي بيتكتب. وفي النهايه المضمون ده يعني القران نون والقلم ومسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. Donc la calligraphie arabe est étroitement liée au Coran. القران ده هذا القران ما انت به بمجنون. C'était un plaisir de vous rencontrer et d'être aujourd'hui avec nous sur notre studio. Merci pour d'avoir venu aujourd'hui assister à notre émission. Chers téléspectateurs, au terme de cette émission, nous tenons à vous remercier. Je tiens également à remercier notre traductrice Dalia. Je tiens à remercier ma collègue Mona. Merci à vous, Sameh, et à toute l'équipe pour aujourd'hui. Et bon moment sur Nile TV International. Au revoir.